Ok, bonjour à tous, c'est super moi. Merci. Je m'appelle Camille et du coup j'étais invitée par Charline à venir parler avec vous aujourd'hui d'un jeu de société que j'ai contribué à créer, qui s'appelle Climatic Pack. En fait, l'idée de ce jeu, c'était de créer un outil pédagogique de communication scientifique qui soit ludique, qui soit accessible quel que soit le niveau de culture scientifique et qui soit surtout non anxiogène. En fait, quand je parle de changement climatique, vous en avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit dans le cadre de vos études ou ailleurs. On parle souvent d'un monde qui se réchauffe avec plus 2 degrés, plus 4 degrés, avec des sols qui fondent, avec un niveau des mers qui augmentent, et des villes qui disparaissent, etc. Et ça peut être assez angoissant en fait, quand on y réfléchit. Et donc en fait, le but c'était d'essayer d'informer et de former les gens à cette réalité, parce que ça reste une réalité, mais d'une manière qui ne fasse pas peur, en fait, qui ne soit pas sérieux, etc. Et donc le jeu nous paraissait un bon moyen, un bon média pour faire ça. Alors, comment s'est passé en fait le jeu, enfin la création de tout ça, c'était à l'initiative d'un climatologue qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et d'un autre chercheur en climatologue, enfin un autre climatologue qui s'appelle Gilles Rammstein, qui ont eu en fait cette idée de créer un outil comme ça pédagogique, idéalement un jeu de société. Et donc on s'est réunis avec on était une douzaine peut-être de chercheurs, dont un certain nombre de doctorants et post-doctorants, j'étais en doctorat à l'époque. Et ça c'était 2014-2015 à peu près. Et en fait, donc on s'est réunis, une petite dizaine, douzaine de personnes, et on s'est un petit peu, on a réfléchi, et on a eu en fait l'idée de créer ce jeu-là, sous ce format-là, sous un format qui soit collaboratif, parce que l'idée c'était de faire passer vraiment l'idée que pour essayer de lutter contre le changement climatique, il faut collaborer. Et donc en fait la première chose avec ce jeu, c'était de se dire, en fait la mécanique, on s'en rend compte tout de suite si on joue, si on ne collabore pas, il n'y a aucun réel. Donc ça c'était notre première idée. Et la deuxième idée c'était d'essayer de faire percoler le plus d'idées scientifiques, de rester le plus scientifiquement juste, tout en n'étant pas plombant, tout en n'étant pas trop technique, parce qu'il faut que ça reste ludique, il faut que ça reste un jeu. Donc pour ça, on a eu l'idée de créer ces maps mondes, que vous voyez peut-être sur cette table-là. Il y en a une sur le poster à la droite. Donc en fait, ça c'est le plateau de jeu. Ça c'est le plateau de jeu. Donc il y a deux versions différentes, j'en reviendrai plus tard. La version initiale, c'était des petits plateaux, en orange et bleu. Et en fait, c'est une petite map monde avec un certain nombre de villes dessus, qui représentent un certain nombre de villes impactées par le changement climatique. Alors évidemment, toutes les villes du monde subissent le changement climatique, mais il n'y a pas de choix. Et il y a aussi une petite jauge sur le côté qui est une jauge de CO2. Et en fait, ça nous permet de représenter les deux aspects du changement climatique contre lesquels il va falloir essayer de lutter. Les aspects locaux, donc en fait à chaque tour de jeu, il peut y avoir tout un tas d'aléas sur les différentes villes, des tempêtes, des montées des eaux, des famines, des feux de forêt, des vagues de chaleur, tout un tas de choses liées au changement climatique. Et en parallèle, il y a aussi des émissions de CO2 dans l'atmosphère qui sont liées aux activités humaines et qui peuvent faire augmenter notre petite jauge sur le côté. Et il faut réussir à lutter contre ces deux aspects. En fait, à chaque tour de jeu, le jeu il vous fait du mal, parce que le changement climatique il vous fait du mal. Et donc, vous allez essayer le changement climatique vous fait du mal, mais vous avez tout un tas d'actions en votre pouvoir, qui sont représentées par un certain nombre de cartes que vous avez en main, qui peuvent vous permettre d'agir à chaque tour sur, soit sur les aléas à l'échelle locale. Vous pouvez par exemple, je sais pas, sur une ville qui est menacée par la montée des eaux, construire des digues. Voilà. À l'échelle locale, voilà, cette ville-là, si on construit des digues, elle va pouvoir lutter contre ces effets du changement climatique. Ou alors, vous pouvez aussi avoir des actions à l'échelle globale, de type développer des énergies renouvelables, etc. Ça va vous permettre de réduire vos émissions de CO2 et donc à la fin de moins faire augmenter votre jauge de CO2. Donc tous les joueurs, à chaque tour, font ce certain nombre d'actions. Et en fait, à chaque tour,
certes, vous faites des actions, mais le changement climatique continue, il arrive en ce moment, et il continuera d'arriver, et il entraîne, et il continuera d'entraîner des effets négatifs, des aléas. Donc à chaque tour de jeu, le joueur joue son action. Ok, on va faire un petit truc, on va essayer de lutter, que ce soit à l'échelle locale ou globale, contre les effets du changement climatique. Mais la chance, c'est quand même un aléa qui va nous arriver sur la tête. Et donc, cet aléa aussi, lui, peut soit se faire à l'échelle locale, donc il peut y avoir une tempête, une vague de chaleur qui va toucher une ou plusieurs villes, ou alors un truc hyper global, une déforestation massive, par exemple, qui va faire augmenter les émissions de CO2. Donc à chaque tour, vous essayez de lutter comme ça contre ces impacts du changement climatique. Et vous jouez jusqu'en 2100, à peu près. Parce que c'est à cette échelle-là qu'on a des données, qu'on a plus de projections des impacts du changement climatique. Et à la fin de votre tour de jeu, quand vous êtes arrivé à 2100, vous faites le bilan en fait, de votre tour. Dans quel monde on est arrivé à 2100, quand on a joué tous ensemble et quand on a essayé de lutter contre le changement climatique. Alors vous allez faire le bilan du nombre de villes que vous avez perdues, parce qu'à bout d'un moment dans le jeu, si vous arrive trop d'aléas sur une ville, on va considérer que cette ville est inhabitable. Donc là, vous avez rendu cette ville inhabitable. Mais il faut essayer de limiter les villes qu'on rend inhabitables, parce que chaque ville qu'on va rendre inhabitable, en réalité, ça va faire des déplacements de population avec tout un tas de problèmes associés. Et puis on va aussi faire le bilan de notre jauge de CO2, où est-ce qu'on est arrivé, et comment ça se traduit en termes d'augmentation de la température globale. Voilà. Et donc tous les joueurs dans ce jeu en fait gagnent ensemble ou perdent ensemble. Et les façons de gagner, donc c'est si on arrive en 2100 sans trop de soucis, et on peut aussi perdre avant d'arriver en 2100 si on rend trop de villes inhabitables ou si on fait trop augmenter le CO2. Et en fait ces critères-là, le nombre de villes inhabitables ou la jauge de CO2, dépendent du niveau de jeu auquel on a envie de jouer. Si vous vous sentez très très fort, très expert, vous pouvez essayer de limiter un maximum et dire si on dépasse 1,5 degré de réchauffement, on a tout perdu. Ou alors vous pouvez vous dire, on est un peu les débutants, on monter jusqu'à 3-4 degrés d'augmentation avant de considérer qu'on a perdu. Ça, c'est pour les aspects un peu ludiques du jeu. Et donc ce jeu, voilà, on l'a développé, ça fait quelques années. On a, donc, une fois qu'on a eu cette mécanique en fait, de fixer, alors ça, je vous l'ai fait le en fait, il y a eu beaucoup de tests, on a eu beaucoup de parties tests avec des collègues, des amis, la famille, certaines écoles aussi, certains festivals de jeux par exemple. Une fois qu'on a eu cette mécanique de fixer, on a eu en fait donc, cette première boîte de jeu, qui est la petite boîte Orange qui est la version pédagogique du jeu. Et cette version, elle a été diffusée grâce à une association notamment de médiation scientifique qui s'appelle la STS, qui a fait beaucoup de médiation dans les écoles en Ile-de-France, puisque c'est là que ça a démarré. Et ils ont fait jouer, en fait, ils ont réussi à faire jouer Amis Amis, une petite anecdote, et ça lui a beaucoup plu. Et en fait, elle a fait acheter, donc la mairie de Paris a fait acheter 6 boîtes pour chaque collège de Paris. Et financer donc. Il y a 6 boîtes de jeux dans toutes les ludothèques et collèges de Paris. C'est le cas aussi dans plusieurs villes de France et on essaye actuellement encore de diffuser ça dans d'autres régions. Il y a des pistes en Occitanie, à Toulouse, Montpellier. Moi je suis ici, j'essaie de voir comment on peut diffuser ça aussi en antenne. Donc ça c'était pour l'histoire un peu pédagogique du jeu. Alors ce jeu il a été diffusé dans des festivals de jeux, dans un festival de jeux international à Cannes il y a 3 ans je crois. Et il a été traduit en plusieurs langues aussi, en espagnol, il y a des pistes pour traduire en arabe et en chinois, en mandarin je crois, et en anglais. Ça c'était pour les aspects pédagogiques de ce jeu. Et puis, en fait, cette année, on a donc BioViva, la maison qui est une maison d'édition de jeux, qui nous a contactés et qui a donc fait une version commerciale de ce jeu. Ça, c'est le grand plateau que vous avez. Donc, en fait, le jeu est pratiquement le même. La mécanique change un tout petit peu, mais le message scientifique ne change pas, les aléas et les actions ne changent pas. Donc ça me va très bien. Le livret de jeu qui contient la règle et aussi un livret pédagogique a été
conservé, presque nickel. En tout cas, il a été rédigé et il a été. Nous, on l'a corrigé, en fait, on a aidé à la rédaction de ce outil-là. Et donc, ça, c'est une version que vous pouvez trouver en fait, dans les magasins de jeux préférés. Et qui est disponible. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la success story du jeu. Donc, de cet outil